Bonjour, c'est René. On vous a préparé, avec l'aide de Catherine, une vidéo pour le cours de tonus et cardio. Alors, tonus et cardio, c'est un cours par intervalle. On va alterner les exercices qui font pomper un petit peu plus avec les exercices musculaires. Je vous rappelle, vous pouvez toujours modifier l'exercice si vous ne convient pas. Faites-le avec une moins grande amplitude. Arrangez-vous pour ne pas vous blesser. Okay? On commence toujours par un échauffement. Alors, on va commencer par des séries pour les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pente latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tout le blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mini révérence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talons devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Squat point. 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend. Moi, j'ajoute une légère torsion. Si vous trouvez fragile, vous laissez faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En latéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tout pied devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Révérence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Squat point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, on prend une inspiration. On va aller travailler le dos un peu. Alors, flexion avant, on expire. On garde toujours le dos droit, les genoux souples. On relève. Encore 7 fois. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Flexion latérale. Toujours garder l'épaule au-dessus de la hanche. Les vis-à-vis. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, j'amène le coude au-dessus du genou. Attention, on ne va pas toucher le genou, je ne veux pas que votre dos grossisse. Vous allez rester droit, amener un coude au-dessus du genou opposé. 1, 2, on en fait 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
un peu les bras. 8 petits cercles d'un côté, 8 petits cercles de l'autre. 6, 7, 8. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le temps, on va reprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va les cheville. On va bouger les bras en les amenant jusqu'au ciel. On va essayer de garder les épaules basses. OK? Donc, j'ai fait ça de profession. 8 répétitions. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va terminer la période de chauffeur avec une petite minute un petit peu plus cardio. Moi, je suis à l'intérieur, je n'ai pas énormément de place pour courir. Je vais faire 1 minute de corde à sauter. Encore une fois, c'est le début du cours. On n'est pas trop réchauffé. Si vous avez fait beaucoup d'exercices aujourd'hui, vous pouvez remplacer la corde à sauter par un jogging genou haut. Courir chez vous, marchez vite, arrangez-vous pour que ça vous convienne. Moi, je fais une petite version. 1 minute, c'est parti. Vous pouvez accélérer. Ralentir. Varier le rythme. Lâchez, il reste juste 30 secondes. C'est presque fini. Un dernier petit coup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fait. On marche lentement. On prend une grande respiration. Allez boire un petit peu d'eau. On revient avec les exercices musculaires. Premier exercice musculaire, quadriceps, hanche. Alors, c'est une combinaison. Révérence. Le pied va croiser vers l'arrière, assez loin pour que le genou reste au-dessus de la cheville. Squat. Révérence. Squat. Ça fait 1. OK? Alors, on n'en fera pas 15. On va faire des séries de 8. Faites-les à votre rythme. L'important, c'est plus d'avoir une bonne position que d'essayer d'aller vite. On est parti. Révérence. Squat. 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 On détend. C'est bon? On reprend. On fait 2 séries. J'ai fait 3. 2 séries. 2 séries. Ouais, je vais pour mon montage. Révérence. Squat. 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 Révérence.
Squat, il reste rien qu'un. Révérence. Squat. Révérence. Squat. C'est beau. Et là, on va aller travailler une autre partie du corps, les abdominaux, avec la planche. Alors, pour faire la planche, l'important, c'est la position du corps. Le dos est très droit. Encore une fois, la colonne est alignée jusqu'à la nuque. Le menton. On ne regarde pas le ciel. On n'abaisse pas le menton vers la poitrine. Les épaules sont basses. Poignets en dessous des épaules. Alors ça, c'est la position de base, le corps très droit. Le ventre est rentré, les abdominaux sont solides. On ne laisse pas le dos creuser, on avance un peu le bassin. On respire doucement. Si on veut, on peut déposer les genoux. On pourrait le faire sur les coudes. Ou encore, si c'est trop exigeant, entre autres pour les épaules, vous pouvez faire la posture en appuyant les mains ou les coudes sur une chaise, ou encore même en les appuyant sur le bord du mur. L'important, c'est plus que le corps soit droit, que la position du corps soit bonne. On respire calmement. On va prendre une pause. On va faire 2 fois la planche. Pour la deuxième série, j'ai choisi de vous montrer comment on peut le faire sur une chaise. Alors, encore une fois, les mains à plat ou encore sur les poings avec le pouce vers l'avant. Alors, les épaules forcent moins parce que, étant donné qu'on est plus loin du sol, les bras, les épaules, on va supporter moins de poids. Mais le corps a exactement la même position. Épaules reculées, tête droite, le bassin légèrement avancé. On sent les abdos qui travaillent. On respire calmement. La dernière chose à faire, c'est de bloquer sa respiration. Vous bloquez la respiration, vous empêchez vos muscles d'avoir de l'oxygène, vous empêchez votre cerveau d'avoir de l'oxygène, tout est plus fatigant. Et comme toujours, je ne donne pas de temps maximum ni minimum pour la planche. Quand vous sentez que le corps commence à creuser ou que vous avez envie de relever les fesses, c'est que vos muscles sont fatigués, vous arrêtez. Prenez une pause. Pour prendre une pause, posture de l'enfant ou encore devant la chaise. Prenez autant de pauses que nécessaire. Encore une fois, ça fait partie des exercices dont on augmente progressivement la durée. C'est comme ça que c'est efficace. On va maintenant passer au 3e exercice musculaire pour travailler le bras, l'épaule et la jambe. Alors, si vous n'avez pas de poids, prenez un objet de poids qui vous convient. Ça pourrait être une bouteille d'eau, une boîte de conserve. Évitez par contre les trop grosses boîtes de conserve, ça va faire cramper la main. Et là, on va travailler plusieurs muscles en même temps. La jambe est ouverte, le bras de côté, épaule basse, et on approche le poids du pied. Ne touchez pas. Okay? Quand je vois des gens qui essaient vraiment de toucher, il y a ce mouvement-là avec le corps. Ça fait plus de mal que de bien. Okay? Alors, vous dirigez le pied et la main l'un vers l'autre, mais sans essayer de les toucher. 2 séries de 8 à 15 de chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est la même chose de l'autre côté. Pendant tout ce temps-là, votre corps est droit, vous sentez que les abdos sont engagés, le tronc est solide, la force part vraiment du centre du corps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relax un peu. N'oubliez pas non plus de garder le genou de la jambe d'appui toujours souple, toujours détendu. Sinon, c'est le problème, ça va être la jambe qui ne bouge pas. C'est reparti, une dernière série de chaque côté.
14, 15. Change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va maintenant passer au bloc cardio. Alors, pour le bloc cardio, j'ai prévu une séquence vraiment simple. Okay? Pente latérale. Okay? Alors là, vous commencez à être bien réchauffé. Si vous voulez, si vos articulations vous le permettent, vous pouvez ajouter des sauts. Okay? Moi, ce que je vais faire pendant le bloc cardio, je vais alterner les deux. Je vais faire des mouvements sans saut pour qu'on les voit bien. Et je vais de temps en temps ajouter un petit saut pour que vous puissiez voir comment on le fait. Alors, on commence avec les fentes de côté. Deuxième mouvement, genou haut. Encore une fois, on peut faire un jogging genou haut. Troisième mouvement, talon-fesse. On peut aussi le sauter. Et on finit avec la corde à sauter. Alors, c'est le premier bloc cardio. On va faire chaque mouvement pendant 30 secondes, mais on va répéter la série une deuxième fois. Alors, ça va vous faire un petit 4 minutes de cardio. C'est bon? On part ça. Fente latérale. 30 secondes. Alors ça, c'est avec un saut. Si vous voulez ménager vos genoux, votre dos, vous évitez les sauts. Vous pouvez aussi modifier le mouvement des bras. À vous de voir ce qui vous convient. Genoux haut. On lève. Si on veut travailler le dos et les obliques un peu plus, on ajoute une torsion. Encore une fois, essayez pas de toucher votre genou avec votre coude. Si on veut, on peut faire un jogging genou avec des lunettes. C'est pas mal. Et talons-fesses. Si on veut, on plie un peu plus. On peut aussi faire un jogging. Et un petit mouvement plus relax pour finir la corde à sauter. La deuxième série, on peut la modifier un petit peu, entre autres en ajoutant des mouvements bras. On va enchaîner avec les genoux hauts. Encore une fois, je fais des mouvements pour un petit peu plus prononcés. On finit avec un jogging genou haut. Et ensuite, on va enchaîner avec les talons-fesses. 5, 4, 3, 2, 1. On peut augmenter le degré de difficulté en baissant un peu plus bas.
Et corde à sauter. C'est le dernier petit bout cardio. Si on veut, on remplace la corde à sauter pour tout le temps. On ouvre. Oh. Oh. Ouais. On relaxe, on marche lentement pour que la fréquence cardiaque diminue graduellement. Et on prend une petite gorgée d'eau. On en est maintenant au deuxième bloc muscu. Et comme c'est un cardio-intervalle, ben, le temps qu'on fait du cardio, on a moins de temps pour faire des exercices musculaires, alors j'aime bien combiner. Le prochain, on va faire travailler les jambes, les obliques et le dos. Alors, on commence par une fente assez prononcée. Alors, pour faire une fente, le genou de la jambe d'en avant doit toujours être au-dessus de la cheville. Okay? De cette manière-là, on va éviter de forcer le genou. La jambe en arrière est quand même assez reculée pour qu'on sente travailler le fessier et les ischios. Le dos est droit. Vous prenez un objet. Moi, j'ai pris un poids que je tiens par les deux côtés. Et là, je vais faire des torsions avec tout le corps. Encore une fois, une torsion, je rappelle, le mouvement part du ventre, pas des épaules. Okay? On reste droit, c'est vraiment tout le haut du corps qu'on veut faire pivoter. Comme c'est un exercice qui est quand même assez exigeant pour le dos, on va faire 2 séries de 10 secondes. On s'installe, le corps bien droit, le genou bien placé, et on fait nos rotations, nos torsions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas nécessaire de tourner à 90 degrés non plus. Vous pourriez faire une torsion, puis être à peu près à 45 degrés plutôt qu'à 90. Respectez votre corps, écoutez les signaux qui vous envoient. On est parti épaule basse, on ne bloque pas notre respiration. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dedans, devant ton ventre. On va aller relaxer le dos, les jambes. On plie légèrement les genoux. Même juste au-dessus des genoux, on rondit légèrement pour relaxer les jambes et les cuisses. Respiration. On reprend le poids ou l'objet qui remplace le poids. On va du premier côté. On vérifie notre position, on va commencer. Inspiration, à l'expiration, on fait la torsion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient devant, on ramène. Dernière fois de l'autre côté. D'avoir une bonne position, grande inspiration, en expirant, on pivote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va. Deuxième exercice. Quelque chose qu'on me demande souvent, surtout que malgré tout ce qu'on pourrait croire, l'été s'en vient, on va travailler le petit mot. Alors pour travailler les triceps, mouvement vers l'arrière. Okay? Alors les coudes sont vers l'arrière, rapprochés, on va aller vraiment en ligne droite. Déplier le coude sans aller jusqu'à l'hyperextension. Il reste toujours la souplesse dans l'articulation. Et on ramène aux hanches, pas plus loin. Ça ne donne absolument rien pour le triceps d'avancer les poids vers l'avant. Si vous voulez,
augmenter un petit peu le degré de difficulté. Vous allez pencher le dos vers l'avant. Ça va faire travailler le bas du dos. Et en même temps, ben là, vous luttez contre la gravité quand vous dépliez le coude puis que vous relevez le poids. Mais c'est facultatif. On vient de travailler le dos. Si vous voulez vous contenter de faire travailler les triceps de la manière ordinaire, de la manière moins intense, c'est parfait. Vos triceps vont être plus fermes quand même. C'est parti, 2 séries de 8 à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je rappelle, il ne faut pas laisser le menton approcher la poitrine non plus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on se redresse. On relaxe les épaules, on va les rouler. Côté. Et on reprend. Alors, jambes légèrement écartées, les genoux un peu pliés. On déplie ou encore on penche légèrement le corps vers l'avant avant de déplier. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on redresse. Un dernier exercice pour les jambes et le genou. Alors moi, j'utilise des glisseux. C'est simplement des vieux CD enveloppés d'un tissu. Évidemment, vous n'avez probablement pas de glisseux à la maison. Vous pouvez prendre une assiette de carton, une assiette d'aluminium, un couvercle de plat de crème glacée, ou encore, comme on me le faisait remarquer, vous enlevez vos souliers, glissez le pied par terre. Okay? C'est sûr que ça va mieux quand ça glisse assez bien. On pose le truc glisseux ou autre au sol, et là on va plier en ouvrant le côté et en levant. Okay? On le fait de 8 à 15 fois de chaque côté. Dans ce mouvement-là, évidemment, aussitôt que vous sentez une douleur dans le genou, okay? Parce que le genou va quand même forcer pas mal, c'est une jambe qui va devoir faire remonter le corps complètement. N'hésitez pas pour arrêter avant d'avoir atteint le nombre de 15 répétitions. C'est parti. 1, 2, votre dos reste toujours très droit, vous regardez vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On change de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On relâche un peu les genoux. Et on reprend. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on relaxe. Et vous avez fini le deuxième bloc cardio. Je vous propose un dernier exercice. C'est pas de la musculation, c'est pas du cardio, c'est pour travailler l'équilibre. Alors tout le monde perd l'équilibre, c'est important de continuer à le travailler. Position de l'arme, Karate Kid ou encore orteil au sol, talon appuyé sur la cheville. Vous allez prendre un objet assez lourd et vous allez le déplacer. Chaque côté du corps, en haut, en bas. Vous faites le tour. Ça amène le centre de gravité de votre corps à se déplacer. Okay? Il est obligé de compenser parce que le poids est du côté de la main droite. Et ça oblige votre cerveau à travailler et à améliorer votre sens de l'équilibre. Et voilà, c'est pas plus long que ça.